À Aurillac, ce matin à 11h15, Monsieur le Premier ministre, venant de Condat-en-Feugnier, était accueilli à sa descente d'hélicoptère par Monsieur Corbon, préfet du Cantal, Maître Méniel, maire, le général Ruellan et les parlementaires et élus locaux. Monsieur Pompidou se rendait immédiatement à l'hôtel de ville d'Aurillac, où se tenait l'Assemblée générale des maires du département, où Monsieur Moissinac, président, lui souhaitait la bienvenue puis déclarait: Cette assemblée, cette association, a aujourd'hui 21 ans d'âge. Et pour sa majorité, vous lui apportez un témoignage de maturité et de considération auquel elle est particulièrement sensible. Enfin, sur le plan national, vous permettrez au vice-président que je suis d'être particulièrement ému. Que ce soit l'association des maires du Cantal qui est pour la première fois dans l'histoire des assemblées d'élus municipaux la visite du chef du gouvernement. Évoquant le problème de la réforme communale, M. Pompidou rappelait qu'il ne s'agissait que d'un projet dont les modifications seront soumises au Conseil d'État, puis adoptées par le gouvernement et enfin soumises au Parlement. Il ajoutait: Je dis tout cela pour rassurer ceux qui pouvaient s'imaginer que nous avions un texte tout prêt, tout préparé et qui allait un jour tomber comme un coup près sur la tête des élus locaux. Il n'en est pas question. J'ajoute d'ailleurs qu'on a dit beaucoup de bêtises en la matière. J'ai lu par exemple qu'on prétendait que le gouvernement avait l'intention de nommer les maires. Permettez-moi de vous dire que c'est du roman, à moins que ce ne soit de la calomnie. Quel est l'objet d'une réforme de cet ordre? Quel est l'aspect que doivent y prendre les finances locales? Je le répète, nous sommes au stade de l'élaboration et de la discussion. Il n'en reste pas moins que les principes sont définis, les objectifs sont définis. Il s'agit d'essayer de créer des cadres plus larges que la commune, à l'intérieur desquels les communes restant vivantes et gardant leur personnalité accepteraient néanmoins de s'insérer pour un ensemble de travaux et d'investissements. À la base de ces groupements de communes, quelque forme qu'ils prennent, quelque étendue qu'ils prennent, quelque objet qu'ils prennent, nous garderons le système du volontariat. Autrement dit, il n'y aura que les communes qui le souhaiteront qui seront amenées à se grouper. Il n'est pas question d'imposer par volonté d'État, par volonté gouvernementale, ces groupements résulteront de la volonté même des communes et de leurs élus. Abordant le financement des communes depuis l'adoption de la TVA, impôt à l'échelon européen, M. le Premier ministre devait ajouter: Du même coup, la taxe locale disparaissant, il fallait assurer le financement des communes. À l'époque, un certain nombre d'inquiétudes se sont manifestées. Je crois que l'on peut dire que la première application de ce nouveau financement n'a pas provoqué beaucoup de protestations et que la croissance des ressources des communes en vertu de la taxe de l'impôt sur les salaires est au moins égale à ce qu'aurait pu donner l'augmentation de la taxe locale et dans la plupart des cas lui est supérieure, surtout dans une période où le développement de l'activité a été un peu moins rapide que souhaitable.